Les représentants des taxis étaient reçus ce matin au ministère des Transports. La concurrence équitable, des voitures, des fameuses VTC, voitures de transport avec chauffeur, la lutte contre la fraude au sein du secteur transport public, et puis le problème, effectivement, de la rémunération du transport de malades, la mobilisation de taxis, la prise en charge par l'assurance maladie. Beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui, un peu partout, effectivement, des dizaines de milliers de taxis bloquent soit les aéroports, soit les rues. Il y a vraiment, ce n'est pas une révolution, mais c'est une révolte. Bonjour Mohamed Aman Noureddine. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CFTC Taxi. Alors expliquez-nous, parce qu'il y a plusieurs facteurs, je crois, qui jouent effectivement dans cette espèce de dans la grève, dans l'arrêt, dans la révolte des taxis. Expliquez-nous. Est-ce que ce n'est pas seulement effectivement l'assurance maladie, c'est la concurrence, c'est quoi? Expliquez-nous. Eh ben, c'est les deux. C'est à la fois la décision unilatérale de la CNAM de faire des économies. Bien sûr, la profession n'est pas contre contre la CNAM ou le gouvernement qui souhaite faire des économies sur les dépenses de la sécurité sociale. Mais les décisions unilatérales de la CNAM de faire passer de force la réforme tarifaire, c'est ça qui a fait déborder La base, le oui. vase. Le problème, juste, Mohamed Aman, je donne des chiffres et dites-moi, parce que effectivement, il y a un problème de dépenses sécurité sociale. Je rappelle simplement, les dépenses de transport sanitaire ont atteint 6,75 milliards d'euros en 2024, dont 3,7 milliards pour les taxis conventionnés, et c'est un bond de plus 45% depuis 2019. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, et est-ce qu'on peut se poser des questions ? Bien sûr qu'on a le droit de se poser des questions et savoir les raisons pourquoi il y a eu cette augmentation des dépenses. Tout d'abord, il y a une augmentation des maladies de longue durée. Oui. Ensuite, il faut pas oublier que près de 4900 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2023, s'ajoutant aux 43 000 lits supprimés depuis 2013. Ce qui fait que faut pas regarder parce que bon, la santé c'est pas uniquement Paris, il y a aussi la ruralité. Bien sûr. Ce qui fait que les centres d'hospitalisation se sont éloignés. Ouais, exact. Se sont éloignés, donc il faut bien transporter ces gens, soit par les ambulances ou les taxis. Oui. Et souvent, ce sont des malades de lourdes pathologies. On a vu quelques exemples, des gens qui arrivent à peine à se mettre debout, qui sortent de chimiothérapie complètement lessivés. Bien sûr. Donc le taxi est là non seulement pour les transporter, mais aussi les accompagner parfois et la plupart du temps dans les services. Ouais. Oui, les accompagner, descendre de la voiture, les accompagner effectivement jusqu'au service, etc. C'est ça. Et vous, en fait, ce que vous dites, Mohamed Aman Noureddine, vous dites, et vous et vos collègues, vous dites, d'accord, et vous dites, effectivement, il y a ce problème des hôpitaux, de la distance, des pathologies lourdes, et vous dites peut-être qu'il y a des économies à faire, mais est-ce qu'il faut les faire ici ou ailleurs? C'est ça aussi le problème, parce que nous avons aujourd'hui... on sait le poids de la dette, mais est-ce que c'est là qu'il faut faire des économies ou est-ce que l'État ne devrait pas aussi voir quelque part ailleurs, notamment chez lui? C'est tout à fait ça. D'autant plus que on peut pas faire passer des décisions unilatéralement. Il y a des organisations professionnelles. Il faut entamer des discussions et on est force de proposition et on peut trouver. Surtout que il faut pas oublier que aujourd'hui on fait jusqu'à 25% de remise sur des tarifs réglementés quand même. 25% de remise, c'est-à-dire, expliquez-nous. Sur les courses de transport de malades, on fait jusqu'à 25% de remise sur le compteur.
D'accord. Vous, les taxis, oui, ok. Oui, non, mais des économies, on en fait tout le temps. Tous les ans, ils nous sortent une nouvelle convention. Donc, on fait déjà des remises et je peux vous assurer que et on peut aller certaines remises jusqu'à 25%. Et dites-moi, là, il y a des discussions qui ont commencé. Ce que vous demandez, vous, enfin, puisque vous dites, et avant de décider cela, ils ne consultent pas, il n'y a pas eu de consultation, et aujourd'hui, vous discutez avec le ministère des Transports, etc. Et je voudrais, alors qu'on parle pathologie lourde, vous l'avez dit, et la concurrence des VTC. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je prends beaucoup de taxis, j'en discute avec vos collègues très souvent, et il y a un problème qui est de dire, mais on a accueilli des dizaines de milliers, effectivement, de VTC. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est la concurrence VTC-taxi? C'est Uber ou c'est autre chose aujourd'hui? Bah écoutez, c'est les plateformes, bien entendu. La principale cause, ce sont ces plateformes qui enfreignent les règles et les lois, notamment sur la maraude électronique. C'est-à-dire, expliquez-nous, comment ils enfreignent les lois? Ils enfreignent les lois sur la maraude électronique, c'est-à-dire que par leur application, ils obligent les VTC à se mettre aux abords des gares, des aéroports pour prendre des courses, alors que la loi leur interdit d'être à proximité, d'être sur la chaussée en attente de clientèle. Oui. Et donc, il y a une concurrence directe avec les taxis, là, directe, totale. Il y a une concurrence directe et je pense que tous les Français peuvent le constater en arrivant dans les aéroports ou les gares, quand ils se font alpaguer par ces VTC à la sortie des vols ou des trains. Vous avez un VTC en 2 minutes, alors que normalement, un VTC ne doit pas être sur la chaussée en attente de clientèle. Oui. Et ça, vous demandez, alors là-dessus, par exemple, vos revendications sont lesquelles? Qu'est-ce que vous demandez là-dessus? Nos revendications, c'est l'application de la loi. Il y a la loi, je crois, les taxis se sont mobilisés en 2014 et en 2016. Il y a eu des lois qui ont été votées par les deux chambres, notamment l'article 2, qui stipule qu'un VTC doit rentrer, doit quitter une fois qu'il a déposé son client, ne doit pas être sur la chaussée. Oui. Donc, doit rentrer au garage. Voilà, donc il faut que cette loi il faut que l'État se donne les moyens d'appliquer la loi. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous en êtes... Les textes existent. Hein. Les textes existent, il suffit juste de les appliquer. Oui, c'est vrai, c'est valable dans beaucoup de domaines, ça. Mohamed Noureddine, c'est vrai. Monsieur Noureddine, juste un mot. Là, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous attendez d'avoir des résultats des discussions que vous avez? Vous allez maintenir, effectivement, la grève et les rassemblements? Écoutez, pour l'instant, la grève et les rassemblements sont toujours là. Maintenant, ça serait à la base de décider d'arrêter ou pas la grève. Hein. C'est même pas aux organisations, parce que c'est quand même, ça fait... vous savez, on n'est pas dupe, hein, et on s'est fait avoir à plusieurs reprises, et on a par expérience... à chaque fois qu'on arrête une grève, après ça reste, si vous voulez, ça reste des réunions qui mènent à rien. Donc, du coup, aujourd'hui, on essaie de maintenir, et les chauffeurs de taxi essayent de maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il aille vite et avec des décisions concrètes qui, nous espérons, ressortent de ces réunions. Donc vous lui demandez d'appliquer la loi, voilà, quelque part. Voilà, nous demandons l'application de la loi. C'est pas notre demande, c'est pas de légiférer, puisque le gouvernement l'a déjà fait en 2014 et 2016, mais tout simplement de mettre les moyens humains et matériels pour justement qu'il y ait plus de contrôle, non pas sur les chauffeurs VTC, mais sur ces applications qui enfreignent la loi. Merci Mohamed Noureddine. Je rappelle que vous êtes président de la CFTC Taxi.
Merci. Sud Radio.